Mesdames et messieurs, bonsoir. La lettre, qui a été interprétée par ma petite voix de synthèse favorite, a réellement été adressée au président de la République, par Annick Moryange. Elle existe, je l'ai rencontrée, sur la toile. Écoutez bien, cela résume très bien la situation dans laquelle se trouvent des millions de jeunes, à la recherche d'un hypothétique travail. Mes sources, http://www.ufatonpost.fr/ Annick Moryange / assiste Nicolas Sarkozy 20 280 128.html. Son site, http://www.annickmoryange.com/ Benfeld, le 11 février 2012. 2. Annick Moryange. A. Monsieur le Président de la République. Palais de l'Élysée. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. 75 008, Paris. Objet, lettre d'une assistée. Monsieur le Président. Depuis quelques mois, en lisant la presse, je retrouve dans vos interventions ce cheval de bataille que vous exposez régulièrement, l'assistanat. L'autre jour, le Nouvel Observateur faisait encore état de vos allégations concernant les chômeurs. Si j'en crois la presse, vous avancez que les chômeurs sont responsables de leur situation, inactifs, se complaisant dans leur situation, vivant au crochet de l'État. Il y a même un film, sorti l'année dernière, qui décrit ce type d'assistanat grâce à l'humour et au talent de Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, les Tuches. Mais ni ce film, ni vos propos ne décrivent la réalité de l'assistanat. J'admets fort bien qu'elles existent, ces personnes ne vivant que d'allocations, et si complaisants. J'en connais aussi. J'en connais même qui correspondent en tout point au stéréotype du érémiste à l'écran plat dans son salon, mais Monsieur le Président, avec tout le respect que votre fonction m'impose, je me permets, étant assisté, moi-même, de me sentir profondément outragé par vos propos. Je m'en explique. Je suis effectivement tributaire du RSA et autres allocations. Son montant est de 55 €. En effet, la législation veut que, mon conjoint étant invalide catégorie 2 et pensionné de 670 € par mois par la CPAM, le RSA soit de 55 €. Je précise que si mon conjoint avait été salarié au même montant, le RSA aurait dépassé les 500 €, une injustice considérant que mon compagnon n'a pas choisi l'invalidité. Je me suis permise d'en référer à Madame Roselyne Bachelot. Mais pour ma part, hormis l'aumône que l'État me fait avec ses 55 € par mois, j'apprécie les droits et l'encadrement que me confère ce statut. Ceux-ci m'ont permis d'occuper un emploi pendant 6 mois dans le cadre d'un QI, CAE, en EHPAD, maison de retraite, non renouvelée, ne m'ayant pas permis suffisamment d'heures pour prétendre à l'allocation chômage, me revoici au point de départ. Monsieur le Président, ce point de départ, le voici. Gérer pour mon conjoint, moi-même et nos 2 enfants un budget de 850 € par mois. Retirez-en les charges, et les habits, et l'alimentation passe à la trappe. Fort heureusement, nous sommes bénéficiaires d'une banque alimentaire. Une bataille quotidienne contre les administrations, chaque démarche auprès des CAF et de la CPAM devient une corvée. Une recherche d'emploi compromise, car la recherche d'emploi coûte de l'argent. Chaque trajet, appel au Pôle emploi, la connexion Internet indispensable pour accéder aux annonces, c'est un trou de plus dans notre argent de poche. Sans parler des remarques désobligeantes des fonctionnaires. Pour ne citer que celle-ci, quand j'ai dû me battre pour rétablir mon éligibilité au QI, une employée de Pôle emploi m'a fait remarquer que c'est quand même l'État qui décide puisque c'est eux qui paient votre salaire. En effet, mais ce salaire, je l'avais gagné en faisant tout ce que vous prenez depuis votre campagne de 2007. Je me suis levé tôt et, pendant 519 heures réparties sur 6 mois, j'ai entretenu des chambres, des toilettes, des bureaux, servi à table des personnes âgées et aidé les aides-soignants dans leurs tâches. Je ne m'attendais donc pas à une remontrance sur l'origine de mon salaire. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je me lève tôt, j'emmène à pied mes enfants à l'école, et la journée, j'épluche les annonces, relance les recruteurs, rédige des candidatures, entretiens et référence mon site internet dans l'espoir de faire reconnaître mes compétences, et de trouver un travail d'assistante de communication. Car tout assisté que je sois, j'ai un projet professionnel concret, et ce poste, c'est le premier barreau de l'échelle qui me permettra de l'atteindre. Sachez aussi que mon inactivité me pousse à faire du bénévolat. Je suis au conseil d'administration de l'association Esten Cinéma, j'y tiens la caisse une fois par semaine, et j'ai pris en charge un groupe de travail sur la communication. Cette activité m'aide à me maintenir active dans ma condition d'assistée chômeuse. Voilà, Monsieur le Président, de quoi sont faites mes journées. Survie, galère, famille, recherche d'emploi et bénévolat. J'aurais été en droit d'attendre une reconnaissance, même verbale, pour le dynamisme et la persévérance qui me distingue, comme beaucoup d'autres, du modèle Tuche au cinéma. Mais votre seul retour m'accable et me stigmatise dans ce modèle. Comme toujours.
Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, je ne fais pas partie de votre électorat. Si la présente vous parvient et attire votre attention, n'y voyez aucune demande de ma part, si ce n'est un peu plus d'empathie pour les conditions de vie des assistés, et plus d'équité, même verbale, vers le chômeur actif qui nourrit les mêmes objectifs que vous. En vous remerciant, Annick Moriange.